Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Eli Lilly? C'est l'action à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à mentionner cette compagnie-ci, concurrent direct ici sur le segment obésité, sur le segment diabète à Novo Nordisk qu'on a analysé précédemment ici. Ok, donc vous allez voir que c'est un marché très très porteur. Ok, en ce moment-ci. Donc c'est tout à fait normal de voir ceci. Donc entre Eli Lilly et Novo Nordisk, laquelle est sous-évaluée? Alors, on constate déjà qu'est-ce qu'on vérifie déjà ici si les bénéfices nets et les free cash flow vont dans le même sens. Ici, je vois ici que les bénéfices nets sont différents des free cash flow. Donc, déjà, aller poser la question pourquoi est-ce qu'on vend à crédit? Est-ce qu'il y a eu des investissements massifs ici dans la chaîne, dans l'outil de production, etc. Quand est-ce que ça va également s'arrêter? Donc, en date d'aujourd'hui, c'est également un business qui peut se négocier à 25 fois les bénéfices. Est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison sur ce business-ci? Tant mieux, ok. Et par rapport à Novo Nordisk, je vous ai déjà dit comment est-ce que vous allez réfléchir par rapport à tout ce qui concerne ici la croissance au niveau de leur segment ici, obésité. Obesity care. Actuellement, elle se négocie à 53 fois les bénéfices. Ce qui veut dire que actuellement, si je l'achète, c'est pour atteindre un rendement de 1,87% si elle me reverse la totalité des bénéfices nets attendus sur les 12 prochains mois. Ok, donc évidemment, il y a une certaine croissance ici derrière. Donc, si je l'achète ici en prenant en considération 25 fois les bénéfices estimés en 2025, d'accord, les bénéfices de 16,20$ par action, donc on sera un prix ici aux alentours de 405$. Je n'ai pas pris en considération la dette nette ici. Donc, on peut aller vérifier quel est le niveau de dette nette que nous avons ici, parce qu'ici, il y a de la dette nette également ici. Il faut un tout petit peu l'enlever, d'accord? C'est important. Donc, la dette nette par action ici pour cette compagnie est de combien? Nous avons une dette nette ici par action de 16,84$. Donc, techniquement, est-ce qu'elle peut repayer la dette nette ici? Elle peut repayer la dette nette ici en 2 ans, ou bien 2 ans, en moins de 2 ans même. Si les bénéfices nets continuent à croître ici, ça ne sera même pas un problème. On pourra le faire en moins d'un an. Donc, dans un monde où on n'aurait pas de dette nette ici, c'est un prix aux alentours de 405$ l'action. 405$ l'action. D'accord? Donc, idéalement, est-ce que c'est intéressant en date d'aujourd'hui? À vous de voir. Maintenant, est-ce que l'entreprise peut se négocier à des prix bien plus hauts que ça? Ça va dépendre. Ça va dépendre ici de la taille du marché. OK? Quand on regarde à peu près l'estimation ici des analyses au-delà de 2025, et ça reste ici une estimation, on ne va jamais investir en se basant uniquement sur ça. Ça veut juste dire qu'on est assez optimiste ici. Donc, on lit les rapports financiers, on écoute les conférences calls et on essaie de poser les bonnes questions ici pour voir à peu près quelle est la taille de l'industrie, les compétiteurs, le pricing qu'on peut avoir, etc., les territoires les plus lucratifs, etc. D'accord? Donc, on pourrait s'attendre à du 22,58$ d'ici 2027. C'est très, très loin, n'est-ce pas? 22,58$ par rapport au prix actuel. Donc, aujourd'hui, ça me rapporte, ça coûte 447$ l'action et je dois attendre 2027 pour avoir 22,58$. Même si on doit revenir, si on doit mettre, disons que on actualise ici le 22$, le 22,58$ en date d'aujourd'hui, comme voilà, ça sera un prix, ça sera quelque chose de bien plus bas que ça. Mais disons que dans un environnement normal où il n'y a pas d'actualisation, on a un rendement de 5%. Non, c'est pas intéressant ça. C'est pas intéressant. Je pense que par rapport à Elili, par rapport à comment elle s'appelle? Par rapport à Novo Nordisk, elle est bien plus surévaluée que Novo Nordisk. Donc Novo Nordisk est bien plus intéressante que ça. Mais attention, cette estimation aussi pourrait changer à la hausse comme à la baisse. Faites très très attention, c'est pour ça que les compagnies de croissance, là, il faut souvent faire très très attention par rapport à elles. En date d'aujourd'hui également, elle paie un dividende, etc. C'est pas un problème, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Il y a de grandes chances qu'elle continue à le faire d'ailleurs. Ok, donc pour moi, Eli Lilly ne représente pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. D'accord? Et je me réserve d'ailleurs le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium, vous pouvez généralement demander des analyses quantitatives. Également, je vous envoie chaque mois 2 notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, je considère comme étant sous-évaluées. Ok, ça veut dire que je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous présente mon avis ici. Si elle vous intéresse, vous lisez également vos rapports financiers et vous posez les bonnes questions. Ok, j'insiste bien dessus. Ok, parce que ça veut dire quoi? Quand vous achetez une compagnie ici que j'ai peut-être mentionné, si vous n'avez pas lu les rapports financiers, que par exemple vous l'avez acheté à 10$ et qu'elle se retrouve à 5$ ici aujourd'hui, vous allez vous mettre à paniquer parce qu'il y a une partie du travail que vous n'avez pas effectué. Ok, c'est pour ça que c'est important. Le but est de faire de vous des investisseurs indépendants. Ok, si j'ai mentionné une entreprise en question ici, c'est pour susciter de l'intérêt. Point barre. En supplément de ça ici, ça vous donne également le droit, le service Top Premium vous donne le droit d'avoir les formations thématiques 14 au total ici à venir, dont celles qui sont déjà présentement disponibles et celles qui arrivent également. D'accord, il y en aura une nouvelle tous les mois. D'accord. Chacune de ces formations vient également avec une masterclass. Et je dis toujours une chose, c'est que c'est bien de regarder les chiffres ici, mais également il faut savoir quelles questions je dois poser quand je suis face à telle ou telle industrie. Ok? Donc, je vous laisse tout ça ici en description, ainsi que le service le service de la Top Newsletter où vous avez généralement des analyses sectorielles. Là, c'est gratuit. D'accord?
Donc, pour moi, Eli Lilly ici, c'est pas trop intéressant. D'accord? C'est même pas intéressant du tout. Vaut mieux rester sur les lignes de côté. D'accord? Idéalement, si l'entreprise vient nous chercher ici, voilà, on ne sait jamais, hein, aux alentours ici des $200 l'action, $300 l'action, ça pourrait peut-être donner matière à réflexion. Mais attention, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Ok? Tout va dépendre ici de la croissance future, etc. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on te donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.